Engagés pour nos cultures, une série où l'on explore ensemble 7 filières menacées de perdre leurs moyens de production. Épisode 4, la filière du blé. La France produit aujourd'hui 17,5 millions de tonnes de blé tendre et de blé dur, sur 4,49 millions d'hectares, ce qui place notre pays 5e producteur mondial. La filière blé mobilise 450 000 emplois directs. Et pour l'anecdote, 1 hectare de blé tendre permet de produire 25 000 baguettes. Nous avons donné la parole à Bruno Cardo, agriculteur, afin d'évoquer avec lui les problématiques liées à la protection des cultures. Salut, moi c'est Bruno Cardo, agriculteur dans les Hauts-de-France, à côté de Saint-Quentin. Et dans mon grand bureau, je cultive du blé, du colza, de la betterave sucrière, un petit peu de maïs, de l'orge pour le malt, pour la bière, et aussi plus récemment de la vigne, du chardonnay. En tant qu'agriculteur, j'ai la chance de participer déjà à l'indépendance française au niveau alimentaire, et en plus c'est plutôt durable, c'est du circuit court. On a la chance d'avoir un réseau de meuneries, malteries, une logistique qui est excellente en France, en local, et j'estime avoir une deuxième mission en fait, c'est de nourrir les autres. La moitié de mon blé qui va nourrir les autres à travers la planète, et ça c'est important parce que nous on a la chance d'avoir un climat, des sols et des compétences qui font que on peut se permettre de nourrir les autres. C'est quand même 3 repas par jour et je considère que l'assiette est mondiale. Donc c'est une mission que je suis plutôt fier de remplir avec tous mes collègues. Pour remplir cette mission, j'ai besoin d'outils et j'ai pour habitude de dire que dans l'ordre, plus ou moins, j'utilise pour produire par exemple du blé, l'agronomie en premier outil, ensuite les technologies. Alors pas que le machinisme, dans ces technologies il y a un levier très important, c'est les semences. Et mon troisième outil, c'est l'outil chimie, avec la chimie de synthèse, la chimie naturelle. Et c'est trois piliers qui sont importants pour moi pour pouvoir en fait garantir les volumes par rapport à la surface de ma ferme. Il y a d'autres facteurs qui aujourd'hui me contraignent un peu, c'est le contexte climatique, on a des aléas climatiques, on a aussi des aléas géopolitiques. Et on a surtout le sujet du moment, les réglementations. Ça, c'est 3 contraintes que je ne maîtrise pas du tout pour remplir ma mission de nourrir les autres, animaux et hommes. Qu'au niveau européen, il y a beaucoup de surtranspositions. Ces surtranspositions réglementaires font que j'ai moins d'outils. Je vous donne un exemple, j'ai un peu plus de 300 molécules utilisables sur ma ferme. Il y en a plus de 400, 450 au niveau européen qui sont donc homologués, autorisés. Et mon collègue brésilien, lui, il en a plus de 600. Ça, c'est quelque chose qui me démange énormément, ça me gêne parce que c'est vraiment une concurrence tout à fait déloyale et c'est vraiment très embêtant pour que je puisse remplir ma mission de nourrir. À ce jour, moi, agriculteur, j'aimerais qu'on mette beaucoup plus de moyens justement pour trouver des solutions et des solutions qui soient bien sûr acceptables sur le plan sociétal, environnemental et surtout économique. Et oui, économique, c'est important parce qu'en fait, si je gagne de l'argent, je peux investir dans l'agroécologie et je peux faire ces fameuses transitions qu'on nous impose à un rythme au niveau européen un peu trop accéléré. Moi, agriculteur, j'aimerais avoir plus de moyens, plus de R&D au niveau français, au niveau européen. Mettons le paquet.